Aujourd'hui, beaucoup de personnes échouent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ne connaissent pas les qualités pour être un entrepreneur à succès. Ici, dans cette vidéo, je vais donc vous donner 5 qualités, dont 2 méconnues, dont personne ne parle, pourtant qui sont vitales, essentielles, primordiales pour être un entrepreneur à succès. À tout à l'heure. Sans fioriture et sans blablabla, aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet. La première qualité primordiale, vitale pour être un entrepreneur à succès, c'est la responsabilité. Nos pays ne fonctionnent pas parce que personne n'est responsable. Personne n'est responsable. Si vous voulez être un entrepreneur à succès, il faut impérativement que vous compreniez tout ce qui va se passer au sein de votre entreprise est de votre responsabilité. Si les employés ne font pas leur travail, c'est vous votre faute. Si les clients ne perçoivent pas ce que vous faites, ils ne répondent pas à ce que vous faites, c'est vous qui ne faites pas bien. Vous êtes responsable de votre entreprise. Quand vous êtes responsable, vous pouvez changer les choses. Quand vous n'êtes pas responsable, ce n'est plus que ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouvez rien changer. La responsabilité est la qualité essentielle, primordiale d'un entrepreneur à succès. Et je vois que personne ne parle de ça. Si vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, si vous n'êtes pas responsable de votre entreprise, si ce qui se passe dans votre entreprise n'est pas de votre sort, n'est pas de votre responsabilité, n'est pas de votre faute, fermez boutique. Arrêtez l'entrepreneuriat. Parce que vous n'allez pouvoir rien changer, vous n'allez pouvoir rien faire avancer. Si tu es responsable, tu peux changer la trajectoire de ton entreprise. Tu peux changer ce qui ne va pas, faire partie des gens qui ne sont pas, qui ne répondent pas à tes attentes, pouvoir changer, voir, peut-être que tu ne t'y prends pas bien avec les clients. Peut-être qu'il y a des choses que tu devrais faire que tu ne fais pas. Peut-être que ton projet, le moment où tu mets en place ton projet, peut-être que ce n'est pas ce moment-là que tu dois mettre en place ce projet. Tout est centré vers toi. Tout est centré vers toi. Et si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas ça, que tout est centré vers toi, bah, tu vas échouer. Tu ne vas pas pouvoir avancer. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils disent, oh, mais c'est les clients qui n'ont pas répondu. Ah non, mais c'est les autres qui sont méchants. Ah, mais non, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Non, c'est pas les autres, c'est toi. C'est toi qui fais pas bien. C'est toi qui ne mets pas les gens que tu devais mettre aux places auxquelles tu devrais les mettre. Tout est de ta faute. Tout est de ta responsabilité. Comprendre que dans l'entreprise, vous êtes auteur et acteur de ce qui se passe. Dans la vie même, les gens qui ont ce genre de philosophie-là, c'est des gens qui avancent. Donc, la déresponsabilisation, là, il faut complètement la bannir. Si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, il faut que vous soyez responsable. Et puis, c'est tout. Bien, on est bon là pour les qualités? Ça va? C'est intéressant? Bah, si c'est intéressant, ce ne serait pas mauvais que vous vous abonniez, que vous commentiez. Commentez, s'il vous plaît, monsieur, parce que je veux qu'on apporte de la valeur aux personnes qui regardent. Je veux que la communauté bouge. Commentez. Commentez et partagez, pourquoi pas. Ce ne serait pas mauvais. La deuxième qualité d'un bon entrepreneur, c'est comprendre qu'on doit commencer petit. On doit commencer petit, pourquoi? Pour pouvoir maîtriser toutes les étapes du business que tu veux faire, pour pouvoir avoir des solutions aux différents problèmes que tu vas rencontrer dans le business et pouvoir les solutionner au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que tu solutionnes ces problèmes-là, tu t'agrandis, tu t'élargis. Facebook n'a pas été Facebook en 2 jours. Ça a commencé tout petit à Harvard pour être ce que c'est aujourd'hui. Toutes les grandes entreprises, toutes les entreprises qui ont du succès commencent toujours petit et croissent. Donc, toi, si tu veux te lancer dans quelque chose, il faut comprendre que tu dois te lancer dans quelque chose en maîtrisant ce sujet-là, en maîtrisant cette entreprise-là. Et pour pouvoir maîtriser ces entreprises, pour pouvoir maîtriser tout le contour de l'entreprise dans laquelle tu veux te lancer, il est impératif que tu commences au bas de l'échelle, que tu commences en bas pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. Pour ce coup-là, je suis d'accord avec Aligo d'un côté quand il dit que tu ne peux pas te lancer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, si tu veux pouvoir te lancer dans quelque chose et le maîtriser, il faut commencer au bas de l'échelle. Si tu ne commences pas au bas de l'échelle et que toi, tu veux être le patron directement, être patron, avoir le bureau, la secrétaire, le climatiseur directement, tu vas te casser les dents. Tu vas te casser les dents parce que tu ne maîtriseras pas, tu ne comprendras pas le secteur, l'entreprise dans laquelle tu es. Et en Afrique, on voit ça beaucoup. Des gens, ils ont de l'argent,
Ils ne maîtrisent rien. Ils disent, bon, ben moi, je vais venir mettre un grand restaurant. Ah ben moi, je vais venir, je vais faire une grande entreprise de transformation de ceci, de transformation de cela. Et ils viennent, ils posent les entreprises, ils posent les restaurants, et quelque temps après, ça ferme. Parce que eux-mêmes, qui sont à l'intérieur de ces entreprises, qui sont les personnes qui ont investi dans ces entreprises, ils ne maîtrisent rien. Aliko, d'un côté, c'est un vendeur de ciment. Aliko, d'un côté, dont tout le monde parle, c'est un petit vendeur de ciment qui a grandi au fur et à mesure, qu'il connaissait, qu'il comprenait son secteur. Il a grandi pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Comprends que tu dois commencer petit pour avoir la bonne maîtrise de l'entreprise, du sujet dans lequel tu veux te lancer. C'est primordial. C'est vraiment primordial. C'est une qualité dont personne ne parle. Je vois les gens, ils ne parlent pas de ça. Je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'ils sont un peu dans la théorie, je ne sais pas. Mais c'est important. Si tu ne commences pas petit, tu auras 1 million de difficultés. Tu auras 1 million de difficultés que tu ne pourras surtout pas résoudre. Parce que c'est ça le problème. Tu ne pourras pas résoudre ces problèmes et ton entreprise et l'entreprise dans laquelle tu veux te lancer, elle va fermer. Moi, toutes les entreprises dans lesquelles je me suis lancée, j'ai toujours commencé petit. La restauration, j'ai commencé avec 2-3 chaises. La déshydratation, j'ai commencé par prendre des formations, aller travailler dans des entreprises qui faisaient ça. L'immobilier, j'ai commencé par des petits studios, de sorte à maîtriser. C'est-à-dire, quand je parle aujourd'hui d'immobilier, vous allez penser que je suis au ministère de la Construction ou que je suis architecte. Je sais faire AutoCAD, je sais faire des plans, je connais les différents systèmes pour l'électricité. Tout ça, mais tout ça, pourquoi? C'est parce que j'ai développé toutes ces capacités en commençant en bas. En commençant en bas, en voyant pourquoi c'est comme ça, c'est quoi les difficultés de ça, comment on résout ça, comment on peut résoudre ça. Ça, c'est parce qu'on commence petit. Et quand tu commences petit et que tu grandis avec des bases solides. Personne ne peut venir te faire chavirer comme ça. Non, c'est pas possible. Parce que tu maîtrises ton sujet. Tu maîtrises totalement ton sujet. Je dis, si je parle d'immobilier si je vous donne tout ce qu'il faut dans l'immobilier, l'achat des terrains, si je suis en train d'en parler, vous allez penser que je travaille au ministère de la construction, pardon. Non, je ne travaille pas au ministère de la construction. C'est parce que j'ai commencé tout petit en bas, en voyant les démarcheurs, comment ils font, c'est quoi les différents coups tordus qu'ils font, le maçon, comment il faut le traiter, etc., etc. Ça, cette expérience-là, tu l'acquiers en commençant par le bas de l'échelle. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment vital d'apprendre, de comprendre que tu dois commencer petit. Et ça, malheureusement, les gens ne le disent pas. Alors que si tu ne comprends pas ce que je viens d'expliquer là, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Les entreprises que tu vas mettre, elles vont couler les unes après les autres. Parce que tu ne comprendras pas que l'expérience qui vient de la connaissance, l'expérience qui vient de la pratique, de l'empirisme, c'est vital pour pouvoir réussir son entreprise. La troisième qualité très importante pour pouvoir réussir, avoir du succès dans l'entrepreneuriat, c'est être multitâche. Je vois des gens qui sont tellement dans la notion de « je veux être patron ». Moi, dans la restauration, par exemple, je peux passer derrière les fourneaux. Ouais, je peux passer derrière les fourneaux, je peux faire le service, je peux être au bar, je peux aller voir les fournisseurs. Tous ces postes-là, je peux les faire. Et mes employés savent que tous ces postes-là, je peux les faire. De sorte à ce qu'il n'y a jamais de chantage. Il n'y a pas un employé qui dit bah, « si je pars, ça va caler ». Non, si tu pars, moi-même, je vais me mettre au fourneau le temps qu'on trouve quelqu'un pour te remplacer. Voilà. Donc, le fait que les employés même te voient aussi être multitâche, pouvoir tout faire, ça fait que les employés aussi te respectent. Les employés savent que tu n'es pas, ils ne peuvent pas te marcher sur la tête parce que toi-même, tu peux tout faire. Donc, être en capacité d'être à tous les postes au sein de l'entreprise que tu mets sur place, c'est quelque chose d'important. Ça permet aussi quelquefois de te mettre à la place des employés, de voir leurs difficultés, de te mettre à la place des différents fournisseurs, puisque tu es en contact avec eux, pardon, ça te permet de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. C'est hyper important d'être capable de te mettre, de toucher à tout, de pouvoir, même pour pouvoir grandir, il faut avoir cette capacité-là d'être touche à tout. D'être touche à tout, tu peux faire ça, tu peux monter par là, voilà, c'est hyper, hyper important. Bien. La quatrième qualité dont personne ne parle, mon Dieu, personne ne parle de ça. Personne ne parle de cette qualité qui est essentielle, qui est vitale, sans laquelle tu ne peux pas entreprendre. C'est la patience.
Il faut être quelqu'un de patient. Un entrepreneur, c'est comme un cultivateur. Il plante ses graines et il faut donner le temps au temps pour que les graines puissent pousser, pour qu'elles puissent grandir. Ah ben, c'est la même chose. Si vous êtes un entrepreneur, il faut que vous soyez patient. Il faut que vous appreniez à être patient. Moi, dans toutes les entreprises dans lesquelles je me lance, j'ai la sérénité de quelqu'un qui sait que je vais donner le temps au temps. Je vais faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais je vais donner le temps au temps. Si par mes actions, par l'organisation, par ce que j'ai mis en place, c'est plutôt fulgurant, ça avance rapidement, c'est tant mieux. Mais si c'est le contraire et que ça avance beaucoup plus lentement, c'est aussi pendant cette avancée lente-là, ça me permet de résoudre tous les petits problèmes qui ne vont pas. Ça me permet de tout bien mettre en place. Voilà. Quand vous avancez lentement, quand vous avancez pas à pas, étape par étape, en général, ce que vous mettez en place, c'est du solide. C'est du béton. Ça ne bouge pas. Parce que ça avance. La croissance lente, là, ça vous permet de maîtriser ce que vous faites. Ça vous permet de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance un peu, etc., etc. Je vois que pas beaucoup de personnes n'abordent ce sujet-là, alors que c'est des points, c'est pas de la théorie ça c'est vraiment de la pratique. Il faut être patient si vous voulez avoir du succès. Bien. La cinquième et dernière qualité, c'est l'autodiscipline. Ça, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'autodiscipliné, aïe, 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 ça va être compliqué pour vous l'entrepreneuriat. Si vous êtes quelqu'un qui suit la tendance, qui suit la cadence, qui va à gauche, à droite, si vous n'êtes pas quelqu'un de focus, de concentré, qui met un plan et qui suit ce plan-là, qui ne va pas à gauche, qui ne va pas à droite, l'entrepreneuriat, ça va être difficile pour vous. Ça va être hyper difficile. Les entrepreneurs, on a la capacité de faire plusieurs choses parce que justement, on a cette autodiscipline-là. On a notre programme, on a notre plan de bataille, notre plan d'attaque, les étapes et on suit ces étapes-là. Voilà, on suit ces étapes. Si vous n'avez pas la capacité de faire ça de vous-même, de vous autodiscipliner, parce que vous avez beaucoup de tentations, vous avez beaucoup de distractions, surtout dans nos pays, là, beaucoup de tentations, beaucoup de distractions. Si vous rentrez dans les tentations et les distractions, oubliez l'entrepreneuriat. Non, c'est mort, c'est mort. Franchement, c'est mort. Oubliez l'entrepreneuriat. Vous ne pourrez rien faire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez une réunion pour pouvoir mettre en place un programme publicitaire. Vous avez quelqu'un qui va venir vous dire « Ah non, mais viens, on va aller voir quelqu'un là rapidement. » Et paf, vous partez. Vous avez oublié la réunion. Comment vous allez réussir? L'autodiscipline, ce n'est pas facile, mais c'est primordial si vous voulez être un entrepreneur à succès. Il faut que vous puissiez vous-même vous contraindre, vous-même vous obliger à suivre certaines étapes, à faire certaines étapes, à passer à l'action et à ne pas rejeter, à ne pas remettre, à ne pas... Non. Il faut que vous soyez quelqu'un d'autodiscipliné. Il faut que vous soyez quelqu'un de discipliné. Discipliné, c'est un des caractères essentiels pour avoir du succès dans l'entreprise. Voilà. Bien, bien mes valeureux. Voilà donc les 5 qualités essentielles que vous devez avoir, que vous devez commencer à travailler si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Évidemment, il y a plein d'autres qualités. Je vais vous demander de les mettre en commentaire si vous en voyez d'autres. On peut parler de l'état d'esprit, du mindset, mais pour moi, ce sont des qualités qui ont été tellement ressassées, tout le monde en a tellement parlé que franchement, je me suis pas attardée sur j'ai pas voulu en reparler, quoi. Voilà. Mais si vous voyez d'autres qualités dont on ne parle pas surtout, parce que c'est ça, c'est les qualités dont on ne parle pas, vous pouvez les mettre en commentaire. Je veux vraiment des commentaires, je veux que les gens commentent, je veux que ma communauté commente. Bien, je vais terminer en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.